Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon 6, les deux alliances. Lisons Galates 4, le verset 21 à Galates 5, le verset 1. Galates 4, verset 21 à Galates 5, verset 1. Dites-moi, vous qui voulez être sous la loi, n'entendez-vous point la loi? Car il est écrit qu'Abraham eut deux fils, un de la femme esclave et un de la femme libre. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair, et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Ces choses sont allégoriques, car ces femmes sont deux alliances. L'une du mont Sinaï, enfantant pour la servitude, c'est Agar. Car Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie, et elle correspond à la Jérusalem actuelle, qui est dans la servitude avec ses enfants. Mais la Jérusalem d'en haut est libre, c'est notre mère. Verset 27, car il est écrit, réjouis-toi stérile, toi qui n'enfantes point. Éclate et pousse des cris, toi qui n'as pas éprouvé les douleurs de l'enfantement. Car les enfants de la délaissée seront plus nombreux que les enfants de celles qui étaient mariées. Pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Et de même qu'alors celui qui était né selon la chair persécutait celui qui était né selon l'esprit, ainsi en est-il encore maintenant. Mais que dit l'Écriture? Chasse l'esclave et son enfant, car le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre. C'est pourquoi, frères, nous ne sommes pas enfants de l'esclave, mais de la femme libre. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Introduire, point à garder à l'esprit. Dans cette leçon et les 5 leçons suivantes, nous examinerons attentivement dans la prière et de manière approfondie 6 passages majeurs du Nouveau Testament sur l'Ancienne Alliance et la Nouvelle Alliance. Ces passages contiennent cumulativement toutes les caractérisations négatives décrivant l'Ancienne Alliance et la loi listée dans l'introduction de cette série et résumée dans la section Introduire de la 3e leçon. Nous chercherons à comprendre à partir de leur contexte ce que ces déclarations péjoratives signifient dans notre quête d'une meilleure compréhension du fonctionnement de l'Ancienne Alliance et de la Nouvelle Alliance en tant que filiale de l'Alliance de grâce pour la résolution des péchés et de son archétype, l'Alliance éternelle, et comment l'Ancienne Alliance et la Nouvelle Alliance se rapportent à notre vie personnelle. Voici 4 concepts clés à garder à l'esprit au fur et à mesure de notre progression. Premièrement, lorsque le Nouveau Testament aborde le sujet de l'Ancienne Alliance par rapport à la Nouvelle Alliance, il le fait en présentant une série de contrastes qui les distinguent l'une de l'autre. Dans chaque cas, nous identifierons ces contrastes et noterons l'importance des éléments les plus essentiels parmi eux. Deuxièmement, le code, qui révélera le sens de la discussion du Nouveau Testament sur l'Ancienne Alliance et la Nouvelle Alliance est la reconnaissance et l'appréciation de leur dimension historique et expérientielle. Il y a des alliances historiques anciennes et des alliances historiques nouvelles. Et il y a des expériences de l'Ancienne Alliance et des expériences de la Nouvelle Alliance basées sur les réponses des êtres humains aux alliances. Ces réponses contradictoires aux alliances peuvent également être qualifiées d'anciennes et de nouvelles alliances expérientielles. Nous avons déjà discuté de cela dans nos leçons précédentes. Troisièmement, que les discussions portent sur des sujets scientifiques, philosophiques ou théologiques, il est largement admis que le meilleur modèle devrait avoir le plus grand pouvoir explicatif avec le moins de charges académiques. C'est là une vérité qui va de soi. Alors que peu de modèles, dans toute poursuite académique, peuvent répondre à toutes les questions éventuellement soulevées ou peuvent résoudre toutes les divergences imaginables, le meilleur modèle est celui qui est le plus cohérent, celui qui contient le moins d'incohérences et le plus de correspondance parmi les données disponibles. Dans les cercles théologiques, on parle souvent du poids de la preuve, c'est-à-dire de la prépondérance et de la cohérence des preuves par lesquelles une question particulière est établie. Disons-le plus simplement encore, quel modèle est le plus logique, semble le plus cohérent et crée le moins d'incongruité compte tenu des données disponibles. Ce point devrait devenir plus apparent pour notre étude au fur et à mesure que nous avançons. Quatrièmement, dans un esprit de prière, faisons de notre mieux pour ne pas imposer une interprétation à un texte. Permettons plutôt à chaque texte et à chaque passage dans son propre contexte et dans un contexte plus large de s'interpréter lui-même. S'il est suffisamment étudié avec prière, chaque texte et chaque passage dans le contexte plus large de l'ensemble des Écritures devrait nous guider vers une interprétation correcte. Respirons profondément. Mettons notre chapeau de réflexion. Adoptons un esprit d'humilité et de prière. Relevons le défi. Remue ménage, écrivez Galates 4 verset 21 à Galates 5 verset 1 à partir de la version
version biblique de votre choix. Si vous êtes pressé, écrivez Galates 4, les versets 28 à Galates 5, le verset 1. Vous pouvez également réécrire le passage avec vos propres mots, tracer les grandes lignes du chapitre ou en faire une carte heuristique. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.